Oui, j'avais un père qui aimait beaucoup les vins et qui avait une collection de vins et qui m'a confié à 9 ans la clé de la cave à vin. C'est moi qui allais chercher dans la cave les bouteilles qui correspondaient aux invités et je faisais le service. À l'origine, moi je viens de la région parisienne. J'ai passé un diplôme de l'école du Louvre. Je me suis passionnée pour l'art grec. J'ai acheté ce vignoble aux enchères et donc je me suis retrouvée du jour au lendemain propriétaire d'un vignoble de 15 hectares qui était à l'abandon. Donc il a fallu tout reprendre de A jusqu'à Z. Je suis allée, j'ai visité le matin et j'ai acheté l'après-midi. Donc l'état d'esprit n'était pas très précis, mais j'avais quand même dans l'idée d'acheter quelques vignes. Alors on a donc choisi les cépages qui correspondaient à l'appellation d'origine Coteaux-Varois en Provence. Et donc on va ajuster un peu comme le travail d'un peintre finalement, et d'un tableau. En fonction de ce que la nature va me donner, chaque année je recommence le tableau en fait. Faire du vin, c'est de l'art. Quand je suis arrivée, les vignes étaient complètement à l'abandon, c'est-à-dire qu'il poussait de l'herbe, certaines étaient mortes. On a la chance en Provence d'avoir un choix d'encépagement très intéressant. Moi, j'ai privilégié évidemment le cépage qui pour moi est le grand cépage de Provence, c'est le Grenache, pour les blancs et pour les rosés. Par contre, pour les rouges, j'ai choisi plutôt Syrah et Cabernet. Tout ça, après avoir étudié les différentes parcelles, j'ai tout de suite opté pour le bio. Parce que pour moi, c'était une évidence. J'ai commencé d'abord par apprendre, parce que je savais que je ne voulais pas m'engager dans ce métier sans connaître un minimum de choses. Donc je suis retournée à l'école, j'ai passé un diplôme d'œnologie et viticulture. Faire du vin, c'est d'abord un métier. On ne peut pas du jour au lendemain dire je vais faire des vins et improviser quelque chose. Petit à petit, on s'imprègne d'un terroir, il faut s'habituer. Alors les premières années, j'ai fait moi-même les vendanges. J'ai appris à connaître mes raisins, à voir comment ils mûrissaient à tel endroit, dans telle parcelle. Je travaille avec des conseils aussi, des œnologues qui m'aident. Donc les vins rosés sont liés à la Provence parce qu'il y a cette tradition du rosé. Mais nos terroirs peuvent créer d'autres vins, d'autres couleurs de vin. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivée ici, les premiers cépages que j'ai plantés, c'est des blancs. Ensuite, évidemment, je suis passée aussi au rosé. C'est un vin passionnant à faire parce que c'est un vin très difficile à faire. Mais un grand rosé, c'est vraiment un grand vin. Et pour les rouges, quand j'ai démarré ici, je me suis rendu compte que quand je faisais les vendanges, j'avais des parfums sur les mains, des arômes de cassis, de mûre. C'est ces arômes-là que je voudrais retrouver dans les vins en fait. Petit à petit, j'ai fait goûter, les gens ont compris. Je suis allée dans les salons, j'ai rencontré des gens qui sont venus me voir. Et à chaque fois, ils me disaient « mais ces arômes sont incroyables ». Nous, on pensait qu'en Provence, on faisait que des rosés. On s'aperçoit que vous faites des blancs et des rouges. Je ne fais que m'adapter à ce que la nature me donne, en communion avec elle, pour essayer, dans la cave, d'être le plus neutre possible et de rendre tous ces éléments du terroir que la nature m'a donné. Alors ma première bouteille, un découragement total. Pour la première vinification, c'était très sportif parce que je ne savais pas toujours très bien ce qu'il fallait faire, mais c'était quand même pas mal. Et j'étais assez fière. Et puis quand on a des gens qui savent déguster, des grands professionnels, qui viennent et qui nous disent ce que tu as fait c'est bien. Et là on se dit ça y est, on rentre dans la cour des grands et donc ça fait plaisir.